édition de l'année 2024-2025 du comptoir. Et c'est parti. On va les rejoindre. Ouais, la famille. Yo yo yo, Yo yo yo, C'est bon, on vous voit en comment live. ça va? Ben, ça va et vous? Tranquille pour ce retour, ça va, hein. retour du comptoir. Ah ouais, ça fait Retour plaisir. tranquillou bilou. Avec les petites nouveautés. Comme je disais, la rentrée un peu tardive pour nous. Hein. C'est pas en septembre pour nous, mais Ouais, c'est la rentrée en Mieux vaut décalé. tard que jamais. exactement. Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet et on va y rentrer fort. On lâchera pas jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la saison, ça va nous tenir en Ouais. haleine comme l'année dernière. Puis En on va plus, préparer comme des je disais, des voilà, petites dingueries, des petits trucs stylés. c'est ça. Il y a des petites nouveautés. Il y aura des petits overlays pour chaque partie. Il y a un tableau un peu plus exhaustif aussi, qui sera plus visuel. Et normalement, j'ai fait des formules, les gars. J'ai fait des formules. Donc, du coup, si je rentre score bon, exact Allez, ou mauvais, le score se met à jour, le total se met à jour et le total du total se met Attention, à jour. il aura pas de triche là. Normalement. Voilà. Normalement, il n'y a pas. c'est On l'a fait à chauffé. l'arrache. Ça va être beaucoup moins problématique de faire les previews, etc. Les trucs de la semaine d'avant et de tout noter en même temps que vous parlez. Ça va être beaucoup moins long et beaucoup plus dynamique. C'est ça qu'on cherchait dans cette Ça nouvelle ira plus version. vite. Bon, de De toute façon, ouf. je pense qu'on va commencer directement dans le vif, hein, par le basket. Parce qu'après, on a Ouais. beaucoup de choses à dire Peut-être aussi présente sur. juste vite fait. Ouais, non. Ouais, tu veux qu'on fasse un petit sommaire? On peut faire un petit sommaire. Hein. Ouais, je pense. Ou On juste peut fait faire un petit sommaire. dire comment l'émission va se passer, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est Après, une nouvelle ça édition. reste quasiment pareil, hein, au final. On Oui, il y change aura pas quand toujours même cette beaucoup, mais... première partie basket, la deuxième partie foot et la troisième partie rugby. Donc on les a un peu nommées chacune avec leurs particularités. Donc la première c'est sur le parquet, partie basket avec trois parties. On va voir des résumés des matchs clés. Donc on va focus sur que certains matchs, on va pas tout regarder, on va pas tout décortiquer comme on faisait l'année dernière, on va être un peu plus concis. On va faire un focus de joueurs ou de performances individuelles, soit le MVP de la semaine, soit une surprise, soit bon là cette semaine ce sera sur les rookies, sur les rookies qui vont être dans la draft. Je vais les présenter un petit peu, je vais vous parler de ceux que moi je connais, après je les connais pas tous. Mais vu que je les ai un peu suivis, c'est une draft moyenne, on va dire, mais il y a des choses à dire quand même. Et après, il y a le débat analyse. Donc là, chaque semaine, il y aura un débat ou une analyse. Là, cette semaine, ce sera donc les previews NBA pour la partie NBA. Du coup, deuxième partie, coup franc. C'est la partie foot. Pareil, on va rester sur la même ossature de toute façon pour les trois parties. Donc là, cette semaine, on va regarder les matchs clés, focus sur le ballon d'or. Et après, on va faire les prédictions de l'année aussi. Et ben, pour la troisième partie, pardon, c'est entre les poteaux, du coup, c'est la partie rugby. Et la partie rugby, c'est la même chose. On va faire résumer donc, des grandes affiches, soit top 14, Coupe d'Europe ou matchs internationaux. Après, un focus de joueurs, qui a voilà, les performances, les choses comme ça, ou des déceptions. Débat analyse. Et après, on va essayer de aussi vous rajouter par petites touches des moments forts, que ce soit au rugby, au basket ou au foot. Ce sera pas tout le temps. Il y Ce aura, sera il y aura des petites compiles. Il y aura voilà, des des petites petites compiles. compiles. Ce sera pas chaque semaine parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais on va vous en donner par petites touches. Voilà. Voilà. On va s'appuyer de ça de temps en temps, mais pas systématique. Et après, ce sera la dernière partie. Parce que là, maintenant, on va plus faire les pronos à chaque fois, à chaque partie, etc. On fera la quatrième partie, ce sera les tirs au but. Voilà, ce sera la dernière partie. Donc, on va faire un retour sur la semaine d'avant. Bon, pas pour celle-là, parce qu'il n'y en a pas eu, mais sur les pronos de la semaine d'avant. On va pronostiquer ceux de la semaine d'après. Et on va en faire un petit tour sur le classement général avec le tableau que je vous ai fait qui est tout prêt. Voilà, voilà pour le sommaire. Donc on va pouvoir Il y a de quoi rentrer faire. dans le vif. Oui, oui, Ouais. oui. Ça, c'est le sommaire général, mais après, le sommaire de la journée. Mais bon, vous allez voir. Oui, là après il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à dire. Hop, petite scène. On est sur un parquet, les gars. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Let's go, baby. On sait où on est au Voici moins. sur le parquet. On est plus perdu. Même pour la rediff YouTube, vous êtes plus perdu. Bah oui, au moins, c'est plus pratique, ouais. Soit on va découper, soit on va voir comment on va faire. Oh, ou même pour la rediff Twitch, par exemple, tu vois.
Oui, Tu regardes aussi. la rediff Twitch, au moins tu vois Tu vois le truc en directement le fond. décor, ouais. Tu sais quelle partie t'intéresse. Mais après, le mieux, c'est Ça de te tout donne le ton. regarder. Hein. Vous emmerdez pas, hein, Bien regardez sûr, tout. Vous allez être bien sûr. captivé du début à la fin, de toute façon, vous allez kiffer. Du coup, qu'est-ce que j'avais sélectionné comme match? J'avais sélectionné 4 matchs qui m'ont un peu fait kiffer. Ils m'ont un peu fait kiffer les matchs. Tac, je me les mets là. Ouais, le premier, c'était le premier match des Lakers. Hein. Le premier match des Lakers. De Ah oui, forcément. toute façon, j'ai préparé des petits médias avec. Hop. C'est très très court de son. Off to LA, where Minnesota. Le son est un peu fort. Le tout premier, tu parles, contre les Timberwolves. Ouais, c'est ça. Contre les Timberwolves, c'était le premier match. Hein. C'est le début de la saison. La Juste victoire. la victoire surtout des Lakers qui a gagné contre Minnesota et que je pensais pas du tout. Et je pense que là, si on est comme ça, on est pas C'était mal. à Los Angeles, mais c'est vrai que c'était pas forcément C'était sûr, pas, quoi. c'était Nouveau pas dit. coach, nouvelle équipe. C'est ça. Enfin, nouvelle Et équipe. puis après, il y avait aussi une nouvelle personne de l'autre côté, c'était Julius Randle quand même. C'était les débuts de Julius Randle et Ouais, les débuts aussi de Brownie. bien sûr. Parce qu'il y a eu quand même cette chose historique. LeBron James, il a joué avec son fiston pour la première fois de l'histoire. Ça n'a aucun sens. Généralement, les gens ils jouent avec Ça fait leur chaud, fils hein. dans leur jardin, tu vois. Et pas en Pas sur NBA. un Ouais, parquet pas en de NBA, ouais. NBA, quoi. Et puis il y en a eu beaucoup, tu vois, Claire, c'est pas. des fistons et des papas qui ont joué en NBA, tu vois, mais jamais en même temps et jamais dans la même équipe. Oui, bien sûr. Oui, oui, bah, après, bien sûr. Mais ouais, en même Ah, c'est temps, hyper dans rare, la même ça. équipe, c'est n'importe. Donc ouais, les Lakers, ils ont été plutôt chauds. Hein. On a Anthony Davis qui a montré que cette année, il avait envie de faire quelque chose. 36 points, 16 rebonds. LeBron, il était à 16 points, 5 rebonds, 4 passes. Et le petit James Junior, il a joué 3 minutes. Il a pris un rebond. 0 points. Voilà. Ouais, bah, Et écoute, bon, on a vu qu'il n'était pas encore tout à fait prêt, honnêtement. Et même on voit des... Je sais pas s'ils le montreront dans le truc, mais on le voit qu'il parle à son fils au bout d'un moment. Et bah, qu'il c'était lui... juste avant, là, je crois. juste avant de rentrer, je crois. Mais en gros, il lui dit, bon, tu vas avoir la pression, c'est pas la même, là tu vas en chier, etc. Donc prépare-toi parce qu'il va falloir avoir les reins solides. Et après, en face, t'as Randall qui a mis 16 et 9 et Edwards qui a mis 27 et 6. Donc Randall a fait un petit démarrage sympathique, je pense que ça va être pas mal. Et Rob Dillingham, le petit rookie de l'année, il n'a pas joué avec Minnesota, donc pas une minute sur ce premier match. Mais bon, je voulais revenir dessus parce que surtout c'était une victoire des Lakers et si ça continue comme ça, tant mieux parce qu'on est en 3-0, je crois. Donc Ah oui, pour l'instant, ils ont pas perdu. pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et toi, ça te régale. Les Kings, Ça va bien pour les Lakers, ça va bien pour toi. Exactement, victoire exactement. contre les Suns. Ouais, Pas parce mal, que en les plus, Suns aussi, des c'est pas grosses donné. équipes, quand même. Ouais. Tu prends des victoires importantes dans la course à la conférence Ouest, tu vois, Ouais. où les places elles vont être très très chères cette année. Et on va le voir de toute façon dans vos previews, hein, dans ce que Ouais. vous allez dire. Non, mais c'est vrai que les Lakers, il y a moyen que ce soit chaud cette année. À vérifier, mais en tout cas, ça part bien. Pour l'instant, ça part bien. Donc, j'ai rien préparé niveau preview là. Ça va être un petit peu dans la chance comme l'année dernière. Bon, écoute. Tac. Hop. Après, il y avait, ouais, bon, on va pas forcément tous les regarder, mais il y avait Celtics Knicks. Où, bon, les Celtics, ils ont montré qu'ils étaient trop chauds. Toujours. Et surtout, Tatum, il a montré qu'il avait envie d'être MVP. Il avait une allure d'MVP. Ouais, bah, c'est celui-là où il a sorti un match de fou là. Bah, c'est là où il a Ah, une c'est adresse les folle. stats. Il a une adresse Ouais, folle. voilà. Il a fait 37, 4, 10. Donc Ouais, 37, c'est 4 rebonds, 10 passes D. Et je crois qu'il est à 8 sur 11 à 3 points. Donc quand t'en rates que 3 et que t'en as mis 8, c'est que t'es solide. Et juste derrière, le lieutenant Brown a mis 23 et 7 rebonds. Donc c'était quand même pas mal. Et en face, t'as les débuts de Karl Anthony Towns aussi, qui a été transféré donc de Minnesota avec le Ah trade oui, c'est vrai. ça, on en a pas parlé effectivement, mais ça s'est passé. Karl Anthony Towns a été trade avec Julius Randle, du coup. Donc Edwards a récupéré Randle. Et Kat est parti du côté de New York. Et il a mis 12 points et 7 rebonds. Petit match quand même pour lui. C'est étonnant quand même parce qu'il faisait quand même partie de un Ah, peu de la réussite de Minnesota l'an dernier dans ce trio avec Gobert. De jouer très grand. C'était un avec pari. Edwards, Le pari de etc. jouer très grand. Ils avaient fait ce pari-là. Ça a marché, ça a fonctionné. Et pourtant, ils sont revenus dessus. C'est vrai que même pour moi, je trouvais ça assez étonnant.
Bah ouais, ce bon, trade. écoute, après, on va voir Après, tu pourquoi pas, hein. récupères quand même un Julius Randle qui est Ça. un gars solide. Alors, on le sait, c'est un gars solide qui peut mettre des puntos. S'il garde sa mentalité de second, ça ira. S'il veut pas prendre la place d'Anthony Edwards, pardon, même si ce sera pas possible, hein, Ouais, mais c'est il voulait toujours faire pareil difficile, avec ça. Brunson, tu vois. Avec Brunson, Ouais. quand Brunson est arrivé, il a un peu mal pris d'être passé numéro 2, tu vois, mais bon, au bout d'un moment. Jamais, surtout des joueurs de ce niveau-là, qui ont souvent des gros égos, etc. C'est toujours difficile, quoi, d'être dans cette position-là. Après, plus ou moins, quoi. Il y en a qui le sont très bien et tout, mais Il y en a qui le vivent, c'est vrai qui le vivent bien. Et c'est vrai c'est qu'ils peuvent le prendre souvent, mal, quoi. quand c'est comme ça, c'est souvent des moments où ça fonctionne, tu vois. Parce Bien sûr. que quand Middleton, tu vois qu'il finit toutes les fins de match avec les Bucks quand ils sont allés au titre, il a fini toutes les fins de match. C'est lui qui Ouais. mettait les pantons importants. Pourtant, Giannis Antetokounmpo était l'option numéro 1, tu vois. Mais celui qui mettait les pantons à la fin, les 3 points qui ont fait gagner le titre, c'était pas lui, c'était Middleton, tu vois, son lieutenant. Donc il faut savoir s'oublier à des moments et savoir performer à d'autres. Donc ça c'était un match sympa, donc ça montre que les Celtics voilà ils sont toujours là et je pense qu'ils vont. De toute façon là ils sont en 3-0 donc c'est pareil, hein, Oui, oui. ils vont continuer à performer. Il y Ah oui, a deux équipes de chaque conférence qui sont en 3-0 pour l'instant. ouais, il y a les Lakers, Il y a les Lakers, Thunder Ouais, OKC et les Cavs. et les Cavs. Et les Ça Cavs, m'a c'est celui-là surpris que aussi, mais Ouais, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé. Et c'est là où tu vois que pas forcément les matchs de préparation, c'est pas forcément enfin, ça va pas forcément montrer si tu gagnes quand t'arrives. c'est vrai. Elle avait été chaud, Pour JO. les JO. Incroyable. Ah, il a été Elle exceptionnel. avait régalé. Attends, non, Ouais. je devrais pas le mettre là. Je devrais pas le mettre là, je devrais le mettre là. Hop. Ouais, petite victoire à l'extérieur. Au final, ouais, Les Bucks. il a quand même. Ce qui était impressionnant, c'est que même lui était étonné. Gershon, il a joué 26 minutes, hein. Ah oui, quand même, putain. Ouais, ils lui ont donné grave des minutes. Il était assez heureux de son utilisation. Donc lui, il a joué 26 minutes, il a mis 10 points, 4 rebonds, 3 passes. T'as le petit rookie Jared McCain qui a mis 4 points en 4 minutes. Et t'as Maxey qui a fait son match 25-6, mais ça n'a pas suffi. Face à un Lillard qui met 39-6 et Antetokounmpo qui met 25, 14 et 7. Oh, ils ont joué tous les deux. Ils ont joué leur basket jusqu'à la fin. Ils les ont souillés. Ouais. Peut-être que les Bucks là cette année, tu vois, ils vont montrer quelque chose parce que depuis l'arrivée de Lillard, je trouve que c'est. Ouais, puis c'était un peu catastrophique leur saison l'an dernier. Bon, catastrophique pour des standards hauts, mais avec le changement de coach au milieu de la saison et tout, et puis derrière un peu une descente, Surtout que je crois qu'ils ont descente aux gardé enfers, Doc puis ils sont Rivers. arrivés rincés en. Je crois qu'ils Oui, ont bah oui, gardé. enfin en tout cas, j'ai pas vu passer de nouveaux trucs, mais Moi je non pense. plus, mais je crois qu'ils ont gardé Doc Rivers, donc putain, Antetokounmpo c'est quand même Après, une en même machine. temps, bon, enfin, tu vois, même, même si t'as envie, enfin, c'est difficile à assumer de dire, bon, finalement, on enlève notre, tu vois, Ah, le il y en choix a qu'on a plein, voulu hein. faire. Il y en a plein qui Oui, le font, oui. honnêtement. Même si tu vois, si ça va pas, en 6 Ah, mois, il y en a bon. qui peuvent C'est vrai. partir, tu vois. Ah, bah, ça d'accord, mais tu vois, je pense que justement, c'est. Ils se sont dit, vas-y, on va tenter sur une saison entière. Et tout. Non, mais avec lui, Ah. ils y croient. Honnêtement, s'ils l'ont pris Ouais, comme ouais. ça, etc., c'est qu'ils y croient. Et ils feraient pas ça s'ils y croyaient pas. Ah, bah, c'est ça, oui. Sûrement un truc en tête. C'est une certitude. Mais bon, après, s'ils sont champions, on va dire, bah, ils avaient raison. Voilà, on va fermer notre gueule. Oui, Euh, c'est sûr. Donc ouais, donc j'ai voulu juste mettre l'accent là sur ce match sur Lillard et Antetokounmpo qui performent enfin ensemble. À chaque fois on les a vus soit Lillard, soit Antetokounmpo. On n'a jamais vu les deux en même temps. Enfin jamais, j'exagère, mais en tout cas quand ils le font ça fonctionne et ça gagne. Après il y a le match des Mavs contre les Spurs que j'ai sélectionné parce que du coup il y avait les débuts de Ouais. Klay Thompson d'un côté. Et après de l'autre côté tu avais les débuts de Victor, donc je voulais quand même voir. Et aussi de Chris Paul qui est arrivé. Donc il y a quand même des petits changements dans Ouais. les deux équipes entre l'année dernière et cette année. Ah, l'alchimie Chris Paul Wemby, on espère. Hein. J'espère que ça va bien se passer. On espère, mais pour l'instant Ouais, ça n'a je pas pense. donné grand chose. Ouais. Ça a donné un alley-oop. Ouais, ouais, c'est ça. Je veux dire, j'ai vu passer un truc, mais Voilà, je ça a pense que donné ça avait l'air un d'être pas plus alley-oop. ça. C'est la seule chose que ça a donné. Bah écoute, après, Victor, c'est il déjà a, pas il mal. a fait un petit match 17-9. Ouais, sur celui-là, mais après, il fait un bon match hier, je crois. Ouais, il a après c'est juste sur le premier où bon après c'est Ouais. le temps d'arriver. Et puis t'es contre une grosse raquette Ouais, quand puis même t'étais avec à Lively. Dallas, ouais.
Donc c'est pas rien. Finaliste NBA. Et donc Victor il a fait 17-9. Chris Paul il a fait 3 points, 7 rebonds, 8 passes. Donc c'est standard un petit peu, même si on attend quand même un peu plus de points de sa part. Au moins 10, au moins une dizaine. Les 3 points, c'est quand même léger. Ouais. Et après, t'as quand même Sochan et Barnes qui se sont relayés en poste de numéro 4 avec Wemby. Je trouve que ça fit très très bien. T'en as un qui est only shooter, Barnes, tu vois, avec de l'expérience, qui a gagné des finales NBA avec Golden State, dont il a été MVP des finales une fois, quoi, le numéro 40 là, Ouais. qui défend assez fort et bon shooter. Et après, t'as l'autre Sochan qui bouge énormément, très. Voilà, deuxième meneur de jeu, tu vois, qui fait beaucoup de passes et tout. Donc les deux, je pense qu'ils vont être bien avec Wemby. Ils ont voulu mettre de l'expérience, je pense, avec l'arrivée de Barnes et de Chris Paul, des trentenaires. Bah, qui compense un peu toute la jeunesse qu'ils ont. C'est ça. Qui en vrai est cool, hein, mais c'est sûr que quand t'as que ça, un peu comme l'an dernier, compliqué de. Je pense que ça va être difficile d'aller. Ça va être difficile bah, pour oui, eux cette année d'aller aussi, hein, de toute en façon. playoff, hein, de toute façon. Ils se sont donné un plan sur plusieurs années. Hein. Ouais, clairement, même si Wemby, lui, veut gagner le plus rapidement Oui, bah possible. oui, bien sûr. Oui, mais tu vois, il dit pas non plus cette année ou rien, tu vois. Non, non, il serait fou. Et après, en face, t'as quand même Thompson qui a fait un bon match, 22 points, 7 rebonds. Doncic, il a tout dans ses standards, 28 points. 28-18. Et Kyrie qui a seulement 15 points, mais il a mis que des gros shoots, donc tous ses shoots étaient importants. Mais là, avec Thompson en plus, attention. Hein. C'est vrai que ça fait peur, hein. L'équipe là sur le papier. Ah oui, Putain. t'as vu Doncic, ça Gafford, Irving, Thompson, Washington. Non, j'ai pas vu là. Regarde Doncic comment il fait, il s'en va. Il fait, de toute façon, je sais qu'il y est. Hop. Ah putain, c'est un ouf. C'est une dinguerie. Casse de rire. Non mais Thompson, pareil, all-in shooter, très gros défenseur, dans un nouveau projet. Moi, ça me fait kiffer personnellement. Ouais. Belle victoire de Dallas. Et Dallas qui sont plutôt pas mal aussi. Et... Ouais, mais ils ont un 5 majeur qui fait peur, hein, je trouve, hein, franchement. Ouais, moi je pense que ça peut faire une finale de Faire grave conf quelque encore. chose. Hein. Ça peut Ouais. encore faire une finale de conf. De ouf. Donc voilà, pour le focus des petits matchs sympas, on a fait le tour. De toute façon, Ouais, de toute façon, c'est le début, il n'y a pas eu forcément d'énormes upsets, c'est ça. de Il n'y a grosses pas de surprises. gros, il y a pas de gros écarts. Les classements, on sait que ça veut rien dire à ce moment donné. Même si les Celtics peuvent rester peut-être premiers dès aujourd'hui jusqu'à la fin, peut-être. Oui, peut-être qu'effectivement, ils ne connaîtront pas une autre place au classement. Est-ce qu'ils vont faire un back-to-back ou non? Ah, c'est fou. Après, On va ouais, voir. du coup, sur le focus là, de cette semaine, je voulais juste faire un petit tour sur les rookies. Du coup, Ouais, carrément, je pense que c'est une bonne idée. J'avais leurs stats là pour l'instant. Ceux que j'attendais, ils n'ont pas performé, on va dire, Surtout que... Ouais, carrément, vas-y. comme je les attendais. Moi, ceux que j'attends, bon, c'est les deux Français forcément, hein, avec Ouais. Alex Sarr et Zachary Rizaché. Donc Atlanta Hawks et Washington DC. Donc c'est deux équipes qui vont peut-être pas forcément jouer des choses très importantes, donc du coup ils vont avoir quand même du temps de jeu. Donc Ouais. le premier et deuxième. Bah, Sarr, j'ai carrément vu des gens parler de lui pour rookie de l'année, alors je pense qu'ils sont un peu chauvins, on va dire, mais... En vrai, Mais bon, il y a peut-être un monde. il va pas faire beaucoup de statistiques, je pense, parce que là tu vois, il a 7 points. L'année dernière, les autres rookies étaient quand même dans un autre standard. Là, le meilleur, c'est Jamison Battle, que je ne connaissais même pas, et Jamal Sheed, que je connaissais même pas. Je connais à partir de Yves Missy, Zach Edey, tout ça, je les connais. Ouais, Zach Mais Edey, les deux premiers, je les connaissais même pas. Donc, je sais même pas quel tour de draft c'est, mais eux, ça doit être vraiment des upsets de fou, tu vois. Genre, on les attendait pas Ouais. du tout là. Mais tu vois, le plus haut, c'est 9 points. Pas énorme. Tu vois, un petit rookie à. Tu peux peut-être nous le stream, Ouais, c'est comme vrai, ça, j'ai oublié. peut-être on verra mieux. Hop, hop, hop. Ah ouais, merde, ça va bouger les. Ça va bouger les. Ah oui, Ah non, on peut pas stream. Je peux pas stream. Ouais. Vas-y, laisse tomber. Faudra Faudrait préparer le truc. Ouais, faudrait les Ouais, préparer prépare avec ça le pour la stream. prochaine fois. Ouais. Faudrait Voilà, ça tellement. nous fait déjà quelque chose à faire. Il y a Du plus de coup, taf, il y en a voilà. encore. Du coup, voilà, il y a Stephen Castle qui est aux Spurs qui a eu quand même pas mal de minutes. Pareil, il y a 8 points. Lui, je pense Ouais. que lui, aux Spurs, qui va faire du bien aussi.
Ça va être très très cool. Ils ont décidé de s'asseoir sur, je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qu'ils n'ont pas voulu prendre, celui qui est parti, ben si, Rob Dillingham, qui est parti à Minnesota, ils se sont assis sur lui, ils ont préféré prendre plutôt un poste numéro 2 qu'un poste numéro 1. Donc plutôt un arrière qu'un meneur, et bon, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Après t'as Dalton aussi, et dommage que je n'y ai pas leurs photos. Ça serait bien de voir leur tête quand même. J'ai pas envie de les taper à chaque fois. Ouais, je comprends. Je sais pas, ouais. Je sais pas comment faire. Ok, Mais ouais, en tout cas, sur Sarr, j'ai vu des gens qui disaient ça, mais justement parce qu'il était dans une équipe en reconstruction, tu vois. ouais, Bah, mais du coup, malgré il va ça, vite avoir du temps de jeu, de la moi responsabilité. je pense qu'il va finir à une dizaine de points, tu vois, donc il peut prétendre, comme Rich Sachet peut prétendre aussi parce qu'il va finir dans ces standards-là. Je pense que Ouais. Stephen Castle peut prétendre aussi. Après, il y a qui? Pour moi, Bob Carrington, celui aussi qui est à Washington, il peut faire du bien aussi parce que c'est un arrière shooter qui peut faire du mal. Après, tu as Donovan Klingan, mais je pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu parce que c'est un pivot et il y a DeAndre Ayton à Portland devant lui. Mais c'est surtout Mm. moi, Rich Shepard de Houston, qui m'a impressionné pendant la Summer League. Ouais, C'est un j'ai vu, meneur j'en de ai, lui, jeu. c'est un des rares dont j'ai vraiment entendu parler, enfin passer des trucs et tout. Là, il a commencé un peu doucement parce qu'il a pas beaucoup de minutes, parce que il y a beaucoup de jeunes là-bas. De toute façon, à Houston, ça va être très compliqué. Mais lui, attention, s'il prend un peu de minutes, etc., il y a un monde où il fait quelque chose. Donc oui, il y en a beaucoup qui vont être dans les standards, parce que même il parle de Zach Edey, alors que moi, Zach Edey, c'est un mec que je pensais pas du tout voir dans ses standards, mais en fait, à Memphis, il a du temps de jeu, il est dans la rotation. C'est un pivot qui va mettre ses petits puntos, Ouais. il va prendre ses petits Pareil, rebonds. lui, pour le coup, vu qu'il a fait un bon match, je crois, hier ou avant-hier, là, ou je sais plus quand, Mm. c'est un des rares où j'ai vu passer des trucs, tu vois, et tout, en mode, ah, attention, il est en forme. En fait, c'est Il fait là où partie tu un peu vois des favoris aussi. que Wemby, il va peut-être avoir un peu de soucis sur les années à venir, et je pense sur les pivots qui vont arriver, parce qu'ils vont être de plus en plus un peu tout terrain, et ils vont faire aussi un peu tous comme lui, tu vois, donc il va lancer des nouvelles générations. Et là, je pense que c'est ça, dans cette draft, il y a Zach Edey, il y a Yves Missy aussi, là, le troisième, celui qui a 8 points de New Orleans. Ouais. Et Alexandre Sarr, c'est un pivot aussi. Donovan Klingan. Tout ça, tu vois, ça va être des mecs qui vont lui faire mal parce qu'ils vont être solides. Ils sont assez. Là, j'ai déjà vu. Attends, il faut au moins que je vous montre Donovan Klingan. Il est solide, le garçon. Physiquement. Ça rigole pas, quoi. Ah non, mais il envoie du steak. Voilà, peut-être déjà. C'est un beau bébé, quoi. Ah oui. Ah oui, lui, solide, oui. Et il joue à Portland, là, il va être solide, je pense. Ah bah, tu vois déjà, le combat Zach Edey contre Klingan. Ouais. Ça va être des grands et gros et qui sont quand même adroits, tu vois. Ouais. Ça va faire du mal. Et puis Alex Sarr, c'est peut-être plus un poste numéro 4-5, lui. Il va peut-être. Parce qu'il il va peut-être pouvoir rajouter le shoot à sa palette comparé aux deux autres qui vont être un peu plus près de la raquette, on va dire. Après, il y en a tout plein. Franchement, parce qu'il y a Jared McCain aussi de Philly aussi que je vais bien aimer, je pense. Lui, cette année, il va pas faire grand-chose, mais je pense dans les années à venir, ça va être un shooter de fou. Il va mettre 20-25 points par match, j'en suis persuadé. Mais il y en a plein, il y en a plein. En fait, c'est tous un peu moyens, mais on attend quand même un peu quelque chose de leur saison. Et je pense que sur la durée, ça va faire quelque chose. Pas tous, bien évidemment, comme d'habitude. Ah, mais c'est sûr que c'était pas forcément une draft de fou, mais C'était pas quand même pas clinquant. mal de Français en vrai. Il y a beaucoup de Français. Il y a pas pas comme Dadiet aussi de New York, Yes. qui est un Français, notre petit Pacom, qui a joué un petit peu aussi. Hein. Il a joué un petit peu, il a joué combien de temps? Il a joué 9 minutes en moyenne. Donc ça va, il se forge sa petite place. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Et de toute façon, moi je sais ce que je vais mettre dans ma preview de savoir qui Ouais. je vais mettre en rookie de l'année. On verra vous. Je vous aiderai si jamais vous avez un doute ou si vous hésitez entre les deux. Yes. Bon, moi je pense avoir un instinct, justement parce que j'ai vu que certains trucs passer de certains joueurs, donc je me suis dit, bon, s'ils retiennent l'attention maintenant, vas-y, il y a peut-être un truc à tenter, mais tu vois, là, la moitié, j'en ai pas entendu parler. Donc,
Oui, puis ils sont énormément, donc forcément. Et puis il y en a Ouais, beaucoup qu'on n'entend pas parler et qui au final arrivent à NBA et qui performent et qui sont très forts, tu vois. Donc ouais, bien sûr, oui. on peut ne pas les attendre. Du coup, voilà, mon focus est terminé pour cette semaine. Je pense qu'on peut vite aller sur les previews de cette année, savoir un peu ce que vous allez faire. Et de toute façon, il faut que je les note aussi. Ouais. Je réfléchis juste. Comment je vais les noter? J'aurais dû les noter aussi là. Tu sais quoi, je vais les noter comme ça. Et je le ferai à la tête reposée. Je le préparerai. Oui. Tac. Ça commence par quoi du coup? Alors, on commence par qui sera MVP? Ah bah oui. Bah oui, bah oui. Je vous laisse commencer, les gars. Bah, pas de souci. Bah, moi, j'ai Tout, envie de mettre tout. une petite pièce Vas-y. sur SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Ok. Je le sens, ouais. Déjà, il était pas loin l'an dernier. Et je sais pas, mais même OKC, enfin bon, j'en reparlerai quand on parlera des équipes, mais bon, ils commencent pas mal, bah tu vois, ils sont aussi en 3-0. Et je les sens bien là cette année. Ils prennent du galon, tu vois. L'an dernier, c'était limite presque trop tôt. Enfin, tu vois, c'était pas forcément attendu aussi haut toute la saison. En tout cas, au début de la saison, moi, honnêtement, je n'aurais pas parié sur eux. Ils ont été quand même très À loin. l'année dernière, non, personne n'aurait parié Et, sur eux. euh, et là, cette année, tu vois, Alors que avec là, un on les peu. attend maintenant. Voilà, là, par contre, c'est ça. Ils sont plus attendus forcément parce qu'ils ont surpris. Mais en même temps, ils ont pris du galon, ils ont pris de l'expérience. Et puis Shai pour l'instant lui il fait encore des. Enfin il a fait des perfs de ouf. Après, Mm. justement, bon ils ont quand même une bonne team et tout, tu vois, mais j'ai un peu peur que Enfin après tu me diras, il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça, mais qui reposent beaucoup sur un seul joueur clé. Mhm. Bon, il suffit qu'il lui arrive un truc ou que bah ils sont un peu en contre-perf et voilà, après ils ont quand même une Bon, bonne ils ont équipe quand même aussi. une Mais... ossature d'équipe qui peut les emmener Oui, loin. oui, Et bien puis ils ont sûr. récupéré un petit peu de profondeur aussi avec Hartenstein qui est arrivé. Et notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était un bon joueur. Ouais, Bon, en tout cas, qui sera ton MVP? Tu mets une petite bille sur, sur Shai, sur ouais. Gilius. Ouais, carrément. Ok. Alors. Bref, ouais, je sais pas. Enfin, vas-y, après, on va voir ce que tu nous dis. Non, mais tu peux. Franchement, c'est pas déconnant, hein. Je sais pas. Puis j'aime bien le joueur. Moi, j'aime bien comment il joue et tout. Je trouve cool. C'est clairement pas déconnant parce que justement, il était dans mes tops. Mais je l'ai pas mis. En Bon, fait, bah, j'hésite c'est. moi entre deux personnes, bien évidemment. C'est la personne que j'ai mis l'année dernière, Jason Tatum, parce que je me dis que Oui, cette année, maintenant qu'il a une je bague me doutais au que t'allais le doigt, prendre. qu'il avait une bague au doigt et qu'il va tout donner pour montrer que on l'a un petit peu. Parce que là, il a passé un sale été quand même, le garçon, hein. Même s'il a eu. Bon, on va dire, c'est un sale été, tout est relatif, hein. Parce qu'il a eu quand même une bague de champion et il est champion. Comment on dit? Champion olympique avec Team USA. C'est vrai. Sauf que NBA, il n'a pas été MVP des finales de conf. Il n'a pas été MVP des finales. Ça a été son ami Jalen Brown qui l'a été. Donc ça, je pense que déjà, il est un peu en travers. Et quand il est arrivé dans la Team USA, c'était je pense, le 18e larbin de l'équipe. Il n'avait pas du tout un rôle alors qu'il était champion NBA et pour moi, meilleur joueur de la meilleure équipe NBA. Donc c'est quand même bizarre que tu ne sois pas dans l'équipe, tu vois, et sélectionné, etc. Donc je pense qu'il l'avait là aussi. Donc là, cette année, il va avoir vraiment les crocs. Donc là, je l'attends. Là, il a 35 points de moyenne, je crois. Donc, Ouais. c'est ce qu'il faut qu'il soit dans les standards comme ça pour être MVP. Mais en toute honnêteté, je pense qu'il ne le sera pas. Il va pas tenir la longueur. Et je pense que cette Ah ouais? année, Tu ouais, crois pas trop? non. En fait, j'ai envie, c'est mon choix du cœur, on va dire. Ouais. Mais je vais aller sur quelqu'un d'autre. Et je vais aller sur Doncic parce que je pense que c'est lui qui le sera cette année. Parce que c'est un mec qui réalise des statistiques énormes. Et si Dallas maintenant se met à gagner avec l'équipe qu'ils ont, et qui se met à être un peu plus haut en termes de classement, je Ouais. pense que Doncic, on pourra plus lui refuser là. Parce que Ah oui, il fait oui, déjà oui. Non, des, mais des c'est années clair où il performe au-dessus des autres, tu vois. Quand tu en as 28, 8 et 8 tout le temps c'est minimum, clair. c'est pas normal. Ah, mais c'est clair qu'il est clairement dans les favoris, hein. Donc je pense que ça va être Doncic. Ok, intéressant.
Mais après, je me trompe peut-être. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas donné un Américain, quand même. Et c'est ça aussi qui me permettait d'aller vers Tatum, mais tant pis, Ouais. je l'ai dit l'année Oui, dernière. après, donc, bon. Ah, ils le font hein, des fois, quand même. Ça fait trop longtemps. Là, ça fait vraiment longtemps. Hein. Depuis Giannis, ils n'en ont pas vu. Hein. Oui, non, mais bien sûr, tu vois, mais bon, le fait que du coup, enfin, je sais pas, le MVP, normalement, c'est pas, tu choisis pas parce qu'il est ricain ou pas, tu vois, Non, tu mais par choisis juste exemple, le meilleur. il y a des Mais fois où le bien mec sûr, était hein. trop fort et il avait gagné déjà 2 fois, et ils ont préféré le donner à quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, ouais, Par je exemple. capte. Oui, Et là, donc il y a quand même une part de on choisit un peu qui on a envie, quoi, et c'est bah, il y a pas une part force. de. Déjà, c'est des c'est- votes, donc Oui, oui. voilà, c'est des votes. Ouais, non, Si mais les bien gens sûr, veulent mais voter sur. À justement, si l'affect. c'est vraiment des votes, voilà, oui, voilà, c'est plus ça qui va influencer les votes des Hmm. gens qu'une décision qui serait pas objective, tu Ouais, mais vois, après, il y a je sais aussi. pas, d'un petit comité Il y a qui aussi serait. on va dire, le ratio des votes. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des votes qui sont un poil plus importants que d'autres, tu vois. Oui, j'imagine, ouais, d'avoir un truc comme ça, Il y a ouais. des trucs où les journalistes de bas étage, à Hmm. mon avis, bon, Oui, oui, oui. ils sont pas trop leur mot C'est à pas de dire. la grande démocratie, ouais, ouais, Voilà, c'est. je pense pas. Après, je me trompe peut-être. Mais... Ouais. Et Non, toi, mais oui, ça Kylian, m'étonnerait qui pas. c'est que tu vois avec tous nos débats, tout ce qu'on a amené, qui c'est que tu vois? Eh bien, écoute, j'en ai profité pour lire un petit peu aussi vite fait, regarder deux, trois articles là. Du coup, ben, je vais partir sur Doncic comme toi, parce que je vois qu'il revient Ah, pas mal. Je vais moins argumenter que vous, parce Mhm. que j'ai pas les arguments Non, mais nécessaires. c'est un sentiment aussi. Hein. Après, Mais voilà, ça peut être une mm, intuition. ouais, ben écoute, je vais partir sur Doncic aussi comme toi. Donc, on sera deux, si ça passe pour tous les deux, ben, on sera deux à avoir le même prono. Exactement. Du coup, après, bon, qu'est-ce mais ça qu'on a reste dit? une Ouais, ça take reste un peu des à peu tappings près quand même. safe. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, écoute. mais bon, après, écoute, des fois, ça paye le tapis, non. Personne n'a mis, je sais pas, moi. Franchement, je saurais même pas dire un mec random. Tyrese Maxey. Franchement, si Tyrese Maxey il est MVP, tu vois, ça c'est une fucking dinguerie. Il met 25 points, Ouais. 30 points par match, mais il a pas une allure de MVP. Pas Non, encore, c'est sûr. peut-être un jour. Qui sera rookie de l'année, les gars? Pour vous, est-ce que vous Euh, avez déjà une intuition? Coco, tu m'as dit que tu avais déjà un petit début quelque chose. Est-ce Ouais, que tu veux. bah, disons que, bon, comme je t'ai dit, j'ai vu passer des trucs sur SAR, etc. Bon, après, j'aimerais bien, j'aimerais y croire parce que, voilà, petit FR, voilà, le côté chauvin qui me donnerait envie de le mettre. Mais, moi, l'autre qui a un peu retenu mon attention et que je vais du coup mettre, bah, c'est Zach qui dit, justement. Zach Ok, Edey, c'est fou de mettre Zach Edey, franchement. Moi, je te jure qu'avant que la saison commence, Ouais. je ne l'aurais même pas mis dans mon top 5. Voilà, en Ah ouais, toute bah écoute, honnêteté. moi j'avoue, je le connaissais pas, mais j'ai vu un peu passer des highlights et tout, et j'ai vu qu'il faisait des. Pour l'instant, enfin, il a fait plutôt un bon match. Après, ce qui aide Et un peu ou ce qui deshonore un petit peu, c'est que aussi joué à NBA 2K avant que la saison commence et que je l'ai eu en main ce personnage et que j'ai vu un petit Ah, peu la palette qu'il avait, tu vois. Mais après, je pense, mais dans une quel bonne sens? évolution. Bah, il a pas une palette énorme. C'est-à-dire que Ok, pour moi, c'est un rim runner. C'est quelqu'un qui va courir, contrer, mettre des lay-ups assez faciles, des ouais, dunks assez faciles. Après, il va défendre fort, mine de rien. Il va contrer quand même. Gros ouais, dissuaseur défensif quand même. Il va être dans la raquette, il va faire peur. Parce qu'il est très grand, etc. Mais voilà, c'est juste qu'au niveau des. Je pense que vu que ça va être bas au niveau des points, il a moyen de faire son trou. Si les autres rookies étaient à 15 points, lui il sera pas à ouais, 15 points. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est sûr. Je pense qu'il sera à Non, 9 et mais 10 à peu près, tu vois. ceci dit, j'ai dit ça parce que j'ai pensé que j'ai vu passer un truc, mais c'était pendant un match de pré-saison en plus. Mais où il a fait une Ouais, non, bonne mais il a perf, été tu vois. bon. Là, tout le monde en parle aussi. Ils le Il mettent dans mettait leur. 23 points en 20 minutes ou un truc Tu comme ça, sais je que sais tu n'es pas. pas le seul Enfin, hein, parmi ouais, ouais, ouais. les Oui, experts après, là. voilà, j'ai vu que ça parlait de. ESPN, ils mettent Rich Shepard, ils mettent lui, ils Ça mettent. parlait un peu de lui. Non, non, bien sûr. Ouais, mais voilà, tu vois, bah après, bon, c'est un peu random, mais vas-y, tu vois. Non, Je mais me dis, faut Zach a dit, tenter. franchement, ça c'est pas un tapping, tu vois. Voilà, c'est ça, je tente une hot take. Alors, On va voir. moi franchement, je fais que hésiter. Voilà, je vous dis, je fais que Ah, hésiter. J'ai hésité entre deux personnes, donc j'en ai beaucoup parlé. C'était Rich Shepard, ouais. que je trouve incroyable en fait par sa manière de jouer. Je sais pas si je peux me montrer peut-être une petite read. Parce que là, j'ai rien préparé, tu vois, j'aurais dû. Voilà, par exemple. Hop.
Hop, ouais, voilà. Donc en fait, c'est plutôt un meneur un peu gestionnaire qui va pouvoir avoir des flashs en attaque quand même, qui défend, qui a de la hargne, qui a du flow Ok, et qui arrive à mettre du bon tempo, il ralentit quand il faut. je vois le profil. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis dans une équipe jeune, et il fait des petites Ouais, ouais. passes un peu de fou furieux et il met des petits 3 points sympathiques aussi quand même. Ah ouais, pas mal, non, c'est cool. Je sais pas s'il arrive Ah, à c'est faire pas des le... passes, c'est sûr que c'est pas le même physique que Zakidi, oui, pour le coup. ça n'a rien à voir. On n'est pas sur du 2 mètres, 2 mètres, je sais pas combien il fait Zakidi, mais il est immense. Il est immense, mais c'est 2 comme mètres 20 au Klingan, moins, hein. Klingan de Portland, ils sont Mais très grands. surtout que voilà, c'est 2 mètres 20 et 138 kilos le gars, tu vois. C'est ça, ils sont C'est une aussi, dinguerie. ils sont pas Après, que, que grands, solide, ils sont ouais, aussi c'est ce que tu solides disais quoi. tout à l'heure, quoi. Tu vois là, Ok, la mais lui, hargne, du coup, et plus petit, ouais. il, Ouais, j'aime il bien, dunk j'aime bien. malgré sa petite taille. Je l'ai vu faire des petites passes par derrière, des petites Ouais, il est passes chaud, il est chaud. spectaculaires et tout. C'est un meneur de jeu que je kiffe, moi. Je kiffe voir. Enfin, voilà. Déjà prendre la balle comme ça, c'est que t'as un petit peu de hargne. Donc il y a lui que C'est j'aime bien. bien, mais en vrai de vrai, je pense que il va quand même avoir un peu plus de mal à se faire une place là-bas parce qu'il y a trop de gens. En vrai, il y a déjà beaucoup trop de gens Bah ouais, à la c'est main, ça, ouais. etc. Donc je pense que c'est notre ami Rissaché, le français, qui va être. Ah, C'est le premier de la draft. C'est lui c'est vrai. qui va être rookie de l'année. J'y crois parce que franchement, pour moi, c'est celui qui est le plus prêt, le plus armé. C'est celui qui a fait qui a peut-être les meilleures armes pour être le rookie de l'année, celui qui va peut-être mettre le plus de points, qui va être le plus spectaculaire et qui peut-être déjà implanté dans son équipe aux Hawks. Je pense qu'il est déjà Ouais. titulaire et ça va pas bouger de l'année, tu vois. Ouais, Alors donc que les c'est autres, pas ça va mal. bouger Puis, un petit ouais. peu, je pense. Ils vont être un petit peu. Ils vont faire un peu de tout. Et on parle pas des autres parce qu'il y a Tijan Salon aussi qui est au Hornet qui va faire un petit peu de J-League. Il y en a plein qui vont pas forcément jouer toute la saison à NBA. Donc voilà. Ouais, ce Yes. sera Rissaché. Et toi, le kill, est-ce que tu as regardé un petit peu les rookies qu'il y avait? Est-ce que tu veux une liste? Est-ce que tu veux. Ben, j'étais en train de regarder, ouais, justement, et j'allais partir seconde que toi, décidément. Parce Ah que bah, je pense que c'est assez franc, je t'avoue, pour le bah, il y côté a lui, chauvin. Alex Sarr, de toute façon, c'est franc. Après, Ouais, en mais c'est vrai lui dont dans ceux que je tout le vois monde qu'il a mis. croit, c'est les quatre, c'est Rich Shepard, Zekedi, pour l'instant en tout cas, Rissaché et Alex Sarr. C'est les quatre dont on Lui, je vois parle. qu'il a planté Ah 13 ouais, même points chez hier ou les avant-hier, là, il non-français. s'agit là. De quoi? Pardon, je disais même chez les non-français, ils mettent Sarr et Rizaché, oui, je me Rissaché, doute. oui, le mettre en Mais troisième position derrière Zakedi et Rich Shepard. Et Mais en Sarr, je suis étonné. 4 Mais tant 5 mieux, ouais. cool. Ok. Dans les 4 5 Parce qu'en fait, ils se disent qu'il peut faire quelque chose, mais ils y croient pas tous en fait. Ouais. T'as des tableaux où ils le mettent 15e et des tableaux où ils le mettent Ouais. 4 5 quoi. Ah, il est Wizard, c'est ça? Ouais, avec Bilal Ouais. Koulibaly, Eh oui. un autre français, qui va pouvoir Ouais. lui donner un petit peu ses secrets sur sa première année. C'est cool, tu vois, quand même. Il vient de faire une année, donc il peut dire vas-y, je connais un petit peu les Les, filons, les rouages, ouais, je vais ouais. t'aider. Grave, ouais, en vrai, non, mais ça peut le mettre bien. Puis dans une équipe qui a pas forcément grand-chose à jouer, tu vois. Même si ceci dit, tu vois, là où c'est pas mal pour Isaché, c'est le fait d'être dans une équipe comme les Hawks Qui tu joue, vois, qui joue déjà un ouais, petit qui peu. joue un peu, ouais, qui joue déjà un petit peu, mais qui en même temps est pas non plus dans les favoris, donc va quand même Ouais, donner du ventre temps de mou, ouais. jeu, etc. Mm. Un peu ventre mou. Je pense que ça reste un des meilleurs endroits pour progresser, quoi. Après, tu vois, il y a eu deux sorties pendant les matchs, les pré-matchs. Là, il y a eu Trae Young qui a dit que s'il était premier, c'était pas pour rien et que du coup, il avait beaucoup de talent et tout. Et après, il a Ouais. dit, après son premier match, je sais plus comment il l'a sorti, mais il a dit bon, il va falloir du temps pour qu'il s'adapte. On va faire en sorte, Ah, mais bon, c'était un peu oh compliqué putain. quoi. Et donc, il Ah était oui, là. dur Bon. là. Et après, je crois, après ce match-là, il a fait un bon match et là, du coup, il a dû changer un peu d'avis, mais il n'en a pas reparlé. Ou, en tout cas, je l'ai pas vu. Mais je pense que oui, Ok. ça va être, on va en parler, c'est sûr. Je pense que il va faire partie des trois, dont on va se poser la question. Et après, il y a souvent une petite surprise. Un mec, on va se dire, ah, en fait, il est trop fort. Parce que par exemple, Carrington, je Oui. pense que Carrington de Washington, personne n'en parle, mais lui, il peut mettre des petits scandales, tu vois. Il peut te mettre des 35 normal, je pense.
Surtout dans une équipe des Wizards où ça va jouer beaucoup, mais ça Mais va faire prendre beaucoup tourner, aussi. quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. Partons sur le meilleur défenseur de l'année pour vous. Qui sera le meilleur défenseur de cette année? Parce que j'ai quand même Moi, senti j'ai envie, Gobert j'ai l'année envie de le dire dernière. avant toi parce que je sens que tu vas le dire aussi. Je Tu sais veux pas. dire Gobert? Non, Non. alors j'hésitais, mais je me suis dit, ouais, je sais pas, 2 saisons d'affilée. Tout, Moi, puis moi, je sais qui j'ai, hein, j'ai donc tenté. si t'as le même, je Moi, n'hésiterai pas à dire oui, en fait, effectivement, c'est le c'est mien. presque pour le troll parce que j'y crois presque pas et je pense que Putain, alors je crois tu qu'on vas a voir de vraiment le qui je même. parle. Je crois Ouais, bah qu'on oui, a oui. le même. Ah bah oui. Enfin, moi, je mets Anthony Davis, ouais, Mais je pense. putain, mais moi aussi. Ah oui, bah c'était sûr. Mais Ah, moi je me doutais aussi. que t'allais mettre ça. Pour quelle raison, voyons? Est-ce que c'est les mêmes? Bah, en vrai, je sais pas, moi, honnêtement, c'était parce que tu sais, je réfléchissais, je me disais, ouais, qui? Gobert, ouais, non, je sais pas, je sentais pas qu'il allait faire Ouais, forcément pas le 2 années back-to-back, d'affilée. pas le back-to-back. Lui, il a trop. C'était presque par troll tellement, tu Mm. vois, lui, enfin voilà, il Il en a rage de ne trop pas l'être souffert. depuis. Voilà, ça. C'est ça, c'est par trauma et tout. Et puis, pareil, j'ai vu passer un truc où il a fait une interview et tout, et où en mode le mec lui demande, ouais, vous êtes content de votre match et tout. Et il a dit, ouais, bah c'est un match digne d'un Defensive Oui, Player of the Year, tu vois. exactement, je l'ai vu En ça. regardant la caméra avec un grand sourire et tout. Donc ça m'a fait un peu rire. Moi, j'avoue, je suis pas forcément spécialement fan du joueur en soi, même si évidemment il est très très bon et tout, tu vois. Mais ça m'a un peu fait marrer. J'étais en mode, vas-y, allez, Non, mais c'est vrai qu'il a ce été un serait peu drôle. Même si boudé. en vrai, justement, ouais, Il a voilà, été je un pense peu qu'il boudé le l'année rappelle dernière, même donc je pas. pense qu'il a un peu mal pris. C'est pour ça qu'il a, C'est il a ça. la Et hargne. peut-être qu'il va redoubler Mm. d'efforts encore plus pour l'avoir. Puis, il est dans une équipe des Lakers qui commence bien et tout, qui je me dis qui pourra avoir une grosse défense. Et ça pourra être un des gros artisans de leur bonne saison potentielle, quoi. Eh bien écoute, Donc voilà. j'avais exactement les mêmes arguments, donc je vais pas me répéter, hein. Tu as déjà tout dit. Et t'as Ouais, mais trouvé ceci le. dit, ouais, ça. T'as trouvé Pour ça, je me suis exactement douté le que même. tu l'avais aussi. Et toi, Kili, donc, est-ce que tu as une autre vision, peut-être? Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre, là, en se jetant? Ouais, je vais mettre Wemby. Putain, c'est vrai que... Bonne take. En vrai, ouais, pas C'est mal. vrai que J'y ai c'est pensé je aussi. en vois- fait, ça devient presque un tapine. Quand Bah, il met ouais, 3, bah ouais, quand parce il met que 3,5 rebonds blocs par C'est l'année match. fou de dire dernière, ça, hein, il est, mais c'est vrai. l'année dernière, il est deuxième derrière Rudy Gobert. Ouais, Donc, je me dis, cette année, il peut aller le chercher, tu vois, pour poursuivre dans sa t'as lancée raison. et continuer son apprentissage, tu vois. Puis autant l'an Donc, dernier, il vas-y. jouait, ouais, il jouait aussi le Oui, truc Rookie of the Year. Là, ouais. il y a plus ce Là, il truc-là en joue que plus. les Donc, s'il fait une grosse All-NBA. saison, Il joue All-NBA, il joue All-Star. Voilà ce ouais. qu'il joue là. Parce que je pense pas qu'il dans sa tête, il va se dire je suis MVP quand même. Faut pas, Non, oui, quand pas même être pas. fou. Faut Deuxième doser. saison, ça fait. Ça fait un peu. Oui, puis Après, Derrick MVP Rose l'a fait dans très une tôt. équipe Hein. des Spurs en. Derrick Rose Oui, était mais très bon. fort, il a fait 21 ans, je crois. Ah, ça Ouais, peut, mais hein. pas dans une équipe qui était. C'était aux Bulls. Ouais. Les Bulls de Ouais, mais Michael ils étaient Jordan. comment les Bulls à ce moment-là? Ouais, c'était pas trop mal. Mais grâce à Ouais, lui, voilà. en vrai. Ok, Mine de rien. ok. C'est-à-dire que Wemby, s'il est Oui, non, vraiment après, très tu très peux, hein. bon, ça peut. Mais bon, faut Ouais. vraiment qu'il soit, je pense, 30 et 15, quoi. Voilà. Ouais. 30, 15 et 6. Mais Et après, là, bon, et là, c'est on en sûr parle. que. Enfin, tu vois, ouais, quand tu te dis que l'an dernier, il a failli. Il aurait presque pu. Enfin, Ouais, mais tu vois, ça il aurait va été pas, pas du vol qu'il le soit. il va pas mettre 10 points de plus, tu vois. Non, C'est ça le truc. non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Après, il est toujours capable de nous étonner, hein. Ah, bah, ça c'est clair. Je pense qu'il va nous étonner. Il va, Il il va battait pas arrêter. beaucoup de records et tout Hmm. l'année dernière. Après, c'est toujours dur, hein, une deuxième saison enchaînée comme ça, quand t'as beaucoup de pression, quand t'as beaucoup de hype, Après, t'es normalement, beaucoup tu plus vois, pour moi, attendu. Wemby, je le vois comme un Michael Jordan, tu vois. C'est un mec qui, normalement, ça va pas. Ouais, mais en fait, dans ce joueur générationnel, je le vois pareil, tu vois. Mais LeBron James, je le vois pareil. C'est des mecs ils ont une telle mentalité de vainqueur, Ouais, comparé à d'autres qui ont beaucoup de talent, mais oui, pas ils cette sont pas mentale, forcément. tu vois. Cette mentale Ouais, sûre de soi, mais pas un but, tu vois. Il y en a ouais. plein qui sont sûrs d'eux, un but. Eux, ils sont sûrs Hmm, d'eux, mais ils ont la limite, l'extrême limite. Un ouais, peu agaçant, mais ça va. ouais. Ah, mais moi, je parle pas tellement de lui parce que sa mentale et tout, là, je suis d'accord avec toi. Franchement, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hmm. Vu comment on sait qu'il se comporte un peu en dehors des matchs et tout, puis vu ses déclarations et tout, enfin, ça a l'air d'être un type vraiment carré et tout, genre trop bien. Mais c'est plus dans le sens où, bon, même si ça s'est déjà fait un peu en cours de saison l'an dernier et tout, mais les équipes vont s'adapter, vont commencer à, Ah, à ouais. avoir des espèces de plans anti-Wemby, enfin, tu vois, des contres, des trucs et tout. Clairement. Et Après, est-ce voilà, qu'il à y a un voir s'il vrai va plan réussir à tenir anti-Wemby ça. qui Non, existe? Je mais sais pas. Mais effectivement, bien oui. sûr, il fera toujours des dingueries, mais tu vois ce que je veux dire, ils Ils vont défendront trouver des différemment, choses. ils vont s'adapter, voilà, ils vont Mm. trouver des trucs, quoi.
Non, mais clairement. Donc En ça tout- va pas être En facile, tout cas, mais il je y a trouve moyen. pas ça con du tout de Ah l'avoir non, mis. c'est pas déconnant du tout. C'est peut-être Grave. même lui qui va récupérer les puntos Ouais. si, Ah, moi je si vous serais, voulez ouais. mon avis. Ah, je serais heureux, hein. Moi je serais plus heureux que ce soit lui qu'Anthony Davis. Ah, ça me ferait tellement rire que ce soit Wemby et Davis deuxième, tu sais. Mais non, le pire, ce serait quatrième, frère. Davis quatrième, Oui, oui, encore. quatrième, ouais, j'avoue. putain, Encore ça y pire est, pour lui, ouais. ça y est, c'est bon, là, j'arrête. Moi, je défends plus, hein, si je suis lui. J'arrête. Après, Ouais. ça, c'est un peu plus dur en début d'année parce qu'on sait pas vraiment les rotations, etc. Mais qui sera le meilleur sixième homme. Donc ça Ouais, va être un alors. peu, ça va être très compliqué. Mais en vrai Ouais. de vrai, j'en Ah, ai vu un. ouais. Ah, vas-y. J'en ai vu un, je peux commencer comme ça me peut mettre un Vas-y, peu vas-y, sur la carrément. piste. Donc j'en ai vu un, moi c'est Osar Thompson de Détroit, qui est Ok. il a son jumeau qui joue à Houston, hein, les deux Thompson, les frères Thompson. C'est un mec qui, en fait ça dépend. S'il joue dans le starting ou dans le start ou pas, tu vois. Parce que des fois il joue de start, des fois il joue pas, etc. Donc ça dépend. Mais c'est un mec pour moi qui a le profil parfait pour être sixième homme de l'année. Donc c'est pour ça que je pensais à lui, ou alors je pensais à notre ami Reed pour un back-to-back, parce que Ouais. avec l'arrivée de Randle, Forcément. malheureusement il sera pas titulaire. Je pense qu'il sera pas titulaire, il y aura Gobert, il y aura Randle, et en sixième homme il y aura Naz Reed, qui sera toujours remplaçant, et il aura pas de place de titu, même s'il le mérite. Franchement il serait dans une autre équipe, il serait titulaire largement vu son talent et tout ce qu'il fait sur un terrain, mais donc petite voilà, petite pièce sur Thompson si jamais il arrive à être sur le banc, mais je pense qu'il va être titulaire en vrai à Détroit tellement c'est la merde. Ouais. Et de l'autre côté, Nasrid, c'est sûr qu'il sera remplaçant, donc je pense que je vais plutôt aller sur Nasrid pour un back-to-back de sixième homme de Ok. l'année. Même si ça, ils aiment bien changer chaque année. Hein. Généralement, ils ne donnent pas au même. Mais bon. Ouais, ouais. Alors moi j'ai une petite idée, mais je sais pas trop, mais c'est presque un des trucs qui m'a paru logique. Puis même en revoyant tout à l'heure aussi, justement le 5 majeur des Mavs, et en me disant, mais putain, il y a quand même aussi Lively dans l'équipe, quoi. Mhm. Et Lively, enfin pour moi, tu vois, genre vraiment, vu la C'est pas saison bête, qu'il fait hein. l'an dernier et tout, il est très très chaud. Si les Mavs sont en forme cette année, et C'est qu'il pas lui bête sort un si truc, Gafford est dans le ouais. start. Après, ça dépend s'ils le mettent dans le Mais start ou pas. en fait, c'est ça, mais parce que moi, justement, j'étais en mode, il est dans le start, mais là, en tout cas, sur le match que je regardais tout à l'heure, où justement, je te disais, putain, leur 5 majeur, il fait peur, Hmm. et il était pas dedans. Hein. Ils mettent Doncic, Gafford, Irving, Thompson et PJ Washington, du coup. Ouais, ok, ça me paraît Mais, logique. mais du coup, je me dis, ouais, un gars comme ça, mais après, il a quand même full temps de jeu aussi, tu vois, voilà, il a même plus de temps de jeu que Klay Ouais, mais Thompson, au ça, c'est. final, sur le En fait, match. en fait, si tu startes Mais pas, oui, tu voilà, peux c'est ça, c'est prétendre. vraiment, oui, oui, bien sûr. Faut pas start, quoi, c'est tout. Mais après, tu C'est peux juste prétendre, même ça, si quoi. tu joues plus que le mec que tu remplaces. Ouais. Oui, donc c'est pour ça que c'est pas facile à trouver hein, un truc de cinéma et Non, tout. parce qu'en fait, c'est dur de trouver. Début de l'année, tu peux le trouver en middle, en fait. Quand tu commences à voir un petit peu les ossatures Ouais, d'équipe, ouais. etc. Bah oui. Comment ça se Oui, parce passe. que j'imagine qu'il faut pas avoir plus de temps de start ou de trucs comme ça, etc. Enfin, pour pouvoir Ouais, c'est prétendre ça. au Après, tu peux truc. start quelques matchs, mais pas beaucoup, Ouais, ouais, beaucoup de voilà. temps. Ouais, c'est Oui, une bah parce que limite. s'il y a des gars qui se blessent ou des trucs comme ça, bien sûr. Tu vois. C'est ça. Mais ouais, donc moi je mets mon petit Derrick Lively, que j'ai bien aimé même l'an dernier. Je trouvais Et par exemple, qu'il. tu vois, fut un temps, il y C'est un des avait. rares qui faisait plaisir à Dallas en dehors de Doncic et Ouais, Irving, il y bien avait sûr. Et Patrick encore Irving, Williams. c'est ça. Il y avait Patrick Williams qui était aux Clippers. Hmm. Je crois que c'était Patrick, ouais, il me semble, si je me trompe pas. Ouais. Mais en tout cas, c'était un mec qui, tous les ans, il était sixième homme de l'année. Donc lui, tu vois, on aurait pu le pré-shot. Parce que lui, Ok. tout le temps, il était remplaçant. En fait, il était payé pour ça, frère. Même quand il est dans une autre équipe, il fallait qu'il soit Il a le sixième homme. contrat sixième homme, quoi. C'est contrat sixième homme, c'est le mec qui rentre, qui te fout le feu, il te met 25 points comme ça, et il ressort comme ça, il s'en va. C'était Ça, que c'est ça, vrai. que des petits coups de presse. Et toi, Kili, t'en as un autre? Est-ce que t'as la même que nous? Est-ce que... Bah, écoute, moi je dis ce que je vois, mais j'ai envie. Vous avez dit qui vous, du coup? Moi, j'ai dit Nasrid pour un back-to-back, et Coco, il a dit Lively des Mavs. Vas-y, je vais en dire un autre que j'aime bien son nom, Malik Monk. Hmm. Ah oui, bien sûr. Bah oui, Ah, On va Malik Monk, partir très très sur, chaud. Hein. il était dans les prétendants l'année dernière. on va Malik partir Monk, sur très ce bon. monsieur. Très bon, c'est Le pareil. Magic, Est-ce hein, qu'il c'est va ça être... Non, il est aux Kings. Au Kings, ah oui, putain. Est-ce qu'il va être titulaire ou pas là-bas? Ça va dépendre de ça aussi. Mais c'est possible qu'il soit remplaçant. Hmm. Fort possible.
Qui sera la meilleure équipe à l'Est pour vous? Qui va gagner, aura le meilleur bilan de l'Est? Hmm. Est-ce que c'est toujours Bah, les Celtics? Est-ce que c'est les Bucks? franchement, j'aurais bien envie justement de mettre Est-ce que c'est les un truc un peu Sixers, original peut-être? et tout, mais Avec Paul George qui est arrivé ouais, et ouais, Embiid ouais. qui va revenir de blessure bientôt peut-être. J'espère Ouais, pour eux. ouais, j'espère. Enfin, en tout cas, voilà, pour l'instant, ils sont en 1-2. Bon, c'est que le début évidemment, Bah ils ont pas Embiid, ouais, ça va être compliqué de mais voir voilà ce quoi. qu'ils valent sans Embiid. Pareil, trop dépendre. Franchement, moi, j'ai pas envie de prendre de risques. Je suis désolé, mais je Mais pense moi, que pareil, hein. je Ah, pense c'est que là, compliqué il va d'être peut-être de... y avoir un triplé, à Je moins que pense tu que ça vas va être être, tapis pour tout le monde, là. à moins que tu vas tenter un petit move, toi. Non, Parce que bon, moi, clairement, c'est Celtics, hein. non honnêtement non. C'est Celtics aussi pour Tu moi. vois, Ouais. alors, enfin, on en reparlera. Tu peux y aller Pas pour moi forcément pour aussi. gagner le truc et tout, tu vois. Ah c'est pas Mais pareil. la conférence, voilà. La conférence, puis surtout, enfin, voilà, l'Est reste quand même un peu moins relevé en termes de voilà, prétendants à ce Clairement, niveau-là, comparé à l'Ouest. clairement, clairement. Donc, De toute façon j'avais pas de deuxième là, je comprends pas. J'avais Celtics ou Celtics. ouais, bah écoute. Non, mais Bah, ça me du paraît, coup, ça me paraît meilleur, logique. le meilleur à l'ouest pour vous, c'est qui? Qui va finir avec le meilleur bilan? J'hésite. Moi Moi, moi, j'hésite j'ai le encore. mien et là j'ai pas hésité. Enfin j'ai hésité beaucoup mais j'ai finalement tranché. Vas-y, qui tu mets? Donc j'hésitais entre le Thunder et Minnesota. Ouais, Un peu tapine mais c'est ceux que je vois plus ouais, bah fort. oui, oui. Et j'ai tranché sur le Thunder. Je pense que Ok. là ils sont Ah arrivés à bah, maturité. Le projet est arrivé à maturité je pense. Regardez pendant ouais, quelques je secondes, les suis gars. d'accord. Moi, ça faisait partie de mes hésitations et tout. Mais du coup, bah voilà, je vais partir sur l'autre avec qui j'hésitais. Moi, j'hésitais pas avec les Timberwolves, même si en vrai, bien sûr que j'y ai pensé. Moi, je vais retenter mes Mavs. Allez, let's go. Allez. Franchement, il y a un monde, hein. Il y a un Parce que monde, ils autant vont l'an passer. dernier, je l'ai lâché un peu comme ça, Et au tu vois, final, parce t'aurais que pu. voilà, je les aimais bien et Parce tout. que Mais qui les voyait en finale, hein, NBA, ouais, ouais, l'année bien sûr, dernière, bien sûr. personne. Mais pourtant, au classement de la saison, à la fin, ils étaient pas, enfin, je sais plus, ils sont arrivés 3e ou 4e. Enfin, ils étaient pas du tout, ils jouaient pas la première place, quoi. Non, mais bon, c'était pas si mal. Mais Moi, bon, je les après, voyais ça restait quand même. plutôt 6-7 moi, en début de saison. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Non, mais bien sûr, oui, c'est vrai qu'ils sont soit pour remonter et tout. Mais ouais, je sais pas, moi, ok. voilà, je les retente. J'hésitais entre eux et OKC parce que bien sûr, en vrai, je crois plus que ça va être OKC. Ouais, mais Mais, Mavs, c'est possible. mais ouais, du coup, j'ai bien envie Mavs, c'est de possible, mais retenter mes j'ai trop Mavs. peur de Kyrie et de Thompson au niveau des blessures. Et j'ai peur que pendant l'année, Ah ouais, putain, par il y ait contre, des ouais. absents. Ça, je suis d'accord que. C'est sur la Pas longueur qu'il que y ait- j'ai peur. Alors que tu vois, le Thunder, frère, j'ai l'impression qu'ils sont en titane. Que Williams il se blesse pas, que Luke Dort il se blesse pas, que Shai Gilgeous frère il est en titane aussi. Ouais. Même Holmgren Holmgren, se casse c'est pas en ça, il se deux, casse pas en telle deux. une brindille. Et puis ils ont de la profondeur, donc ils font tourner beaucoup, ils s'épuisent très peu. Donc peut-être que sur la longueur, je pense que ça va mieux le faire. Et toi, Kylian, du coup, tu vas sur qui? Bah, comme toi, je pense, hein, je vais partir sur les Thunder aussi parce que costaud, quoi. Le Thunder aussi. Ok. Les dernières, j'avais fini combien? J'ai fait le classement de Deux, la non. dernière, la saison régulière. Ils sont finis deuxième, je J'ai crois. fini deuxième, je crois, ouais. Je le trouve. Fais ça, est-ce que ça marche? Tac. Ah bah oui, merde. Tombé sur l'Est. Mais enfin, bref. Mais oui, je crois que c'est fini deuxième. Oui, il me semble, hein, je l'ai plus en tête, mais il me semble qu'ils avaient fini deuxième. Ouais. Ah non, visiblement, premier de la saison régulière. Ah Devant oui, les c'est vrai, Nuggets. premier à la toute fin, ils ont Ah bah passé oui, oui, premier. oui, C'est exact. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les Wolves, troisième. Exact, exact. C'est vrai. Parce qu'il y a aussi il y a Denver hein, qu'on pense pas, mais. Parce qu'ils se font un très mauvais début de saison. Allez, Ouais. ils sont Mais où je là, sais pas, ouais, je Denver, les sens cette moins année? Denver. Tu vois, on a même pas parlé de Jokic pour le MVP et tout. Non. Alors que bon. Bah parce que ça y est, au bout d'un moment. Stop. Oui, voilà. Tu vois, là, ils leur ont trop donné, ils vont plus lui Trop donner. donné. Je te jure qu'ils vont plus lui donner. Ça va être quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain. Putain, ils ont fini avec exactement le même, Le même bilan, ouais, mais il doit y avoir un truc de même goal bilan average, que. Ouais. Bah oui, ou de confrontation directe peut-être. quoi. Je sais Peut-être pas de comment confrontation ça directe, marche. c'est vrai. Et peut-être de goal average. Moi je pense plus sur la confrontation directe, je dirais. Qui sera champion de la conférence Est, les gars? Parce que c'est pas pareil encore.
Ouais. Alors Qui justement, va quand j'ai aller le en truc, j'étais en finale mode, d'un putain, ça... côté et de l'autre, du coup? Quelle sera votre finale? Ah, c'est compliqué, hein. Mm. C'est compliqué, franchement, à l'Est. Mais bon, pareil, quoi. J'aimerais bien prendre des risques, mais Hmm. le truc, c'est que les Celtics, justement, ils sont tellement dominants sur la saison et tout qu'ils arrivent en playoff et ils sont frais, les mecs, tu vois, limite. Parce qu'ils ont bien le temps de faire En fait, ce qui tourner. fait peur, c'est est-ce qu'ils vont arriver à Et faire la puis même chose, c'est tout. ouais, Tu puis vois. ils ont pas forcément. Voilà, les équipes qui jouent en face, ben, elles arrivent un peu rincées, etc. Et c'est compliqué. Après, sinon, moi, j'aurais bien tenté les Cavs, tu vois, sur un coup de poker un peu. C'est Mais un truc, hein. Moi, j'hésitais entre deux équipes, mais c'était pas les Cavs. j'y crois pas beaucoup, quoi. Moi, c'était les Non, moi, je vais Knicks. remettre les Celtics, hein. Ouais, les Knicks, putain, c'est vrai que ouais, les Knicks, Les ça peut. Knicks, j'hésitais beaucoup parce que eux, ils sont capables de le faire. Ils ont failli le faire face à Indiana, parce que c'est Indiana l'année dernière qui était allé en finale de conf, hein. Ouais, pareil, on les Rappelons-nous. attendait pas spécialement, Rappelons-nous quand même. hein. Ouais. Donc toi, tu vas sur les Celtics, ben, tout comme moi, hein, mon ami, je vais pas te mentir, hein, je pense que Kylian va faire la même. Oui, voilà, on hésite, Ouais, mais globalement, on a- on est trois. On est trois, mais parce voilà, que là, on est ensemble dans le même franchement, bateau, là. franchement, s'il faut une saison flinguée, on va être dégoûté, tu vois. Mais c'est dur en fait de se dire qu'il n'y a rien à changer. Comment tu peux devenir nul? C'est pas possible. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Du coup, qui sera champion de la conférence Ouest? Donc qui va aller en finale face aux Celtics pour vous? Hmm. Rester sur les mêmes, moi. Hein. Ils ont fait Ouais, quoi moi, du coup, je vais aller sur proche- OKC aussi. Je vais vous rejoindre sur OKC. Je sais pas si tu vas mettre ça, Mathieu, mais moi, Non, je mets pas je vais OKC. pour le coup mettre les Thunder. Bon, pour moi, Moi, je vais OKC rester va sur les finir premier de saison irrégulière, mais par contre, ils sont pas prêts à les gagner, tu vois. Hmm. Ouais, tu penses. Ouais. Toi, tu restes sur le Thunder, du coup, Kylian? Ok. Et toi, Coco, du coup? Thunder aussi? OKC, du coup. Ouais. Et ben moi, je vais aller pour moi. Si j'aimerais que ce soit les Mavs, hein, mais c'est pour qu'ils fassent la même que l'an dernier. Bon. Non, moi, je vais pas faire la même que l'an dernier non plus. Ça va être Minnesota. Ouais. Je pense que ça va être Je me Minnesota doutais. parce qu'ils vont. Edward, il va avoir la hargne. Il va vouloir y aller dans cette putain de finale NBA, frère. Il va Ouais. vouloir les J'espère tordre, qu'il va ces pas, Celtics. qu'il va pas flop. Ah, je pense pas, hein. Je pense pas. C'est pas un très grand flopper quand même, tu vois. C'est quelqu'un qui. Peut-être Alors après, il a fait quelques chocs quand même l'an dernier, si je me souviens, en playoff. Hein. Je crois qu'il a eu fait un ou deux matchs pas incroyables. Hein. J'ai pas, Je sais plus, j'ai j'avais pas le le souvenir de souvenir là, trucs mais flopesques, peut-être pas. quoi. Non, mais après, bien sûr, ça reste du gros standard, tu vois. Mais... Et donc, du coup, la dernière question, les gars. Qui sera champion NBA 2024-2025 pour vous? Qui? Est-ce que ce sera la doublette des Celtics? Entre le Est-ce que- Thunder et les back-to-back Celtics ou- pour vous? Tu vois, si j'avais mis les Timberwolves, enfin genre à ta place, du coup je mettrais les Timberwolves, tu vois. Pour Ok, changer. bah, Mais bon, tu- vu que j'ai mis OKC, je ne peux pas être Non, complètement tu peux con, pas. voilà. Moi, je mets les Wolves. Effectivement, tu l'as Ouais. vu en moi, je mets les Wolves. J'imagine. Là, cette année, je veux Edwards champion. J'ai eu Ouais, mon je Tatum capte, je champion, je veux mon Edwards champion. Voilà. Moi je tente le back-to-back tel un connard, comme ça je veux vraiment les Celtics partout. Et il va quoi. vraiment Genre, prendre des points, il veut vraiment le gagner ce quiz de cette année. Il Ouais, veut sa deuxième. j'en ai rien à foutre. Non, mais Que l'an dernier, ça. voilà, j'y ai pas cru. J'étais en mode oui, je vous laisse dans votre délire là. Non, là je m'en bats les steaks. Allez, back-to-back Celtics. Ouais, mais en vrai, j'y crois pas spécialement, tu vois. Enfin, j'aimerais bien que ce soit OKC et tout, mais je me dis, enfin, si c'est vraiment la finale Celtics OKC, je pense que pareil, quoi. Le truc, c'est que c'est tellement dominateur à l'Est, et t'arrives tellement mieux. Bon, après, rien n'est sûr, rien n'est fait. La saison est longue, les playoffs, c'est pas Ah, toujours c'est clair. facile Et et puis, tout. il peut y avoir des blessés, il peut y avoir Mais putain, c'est ça, c'est tellement de ça. trucs. Mais tu vois, c'est plus que je reste cohérent sur ce que j'ai dit depuis le début, tu vois. Même si en vrai, moi de base, j'aurais pas forcément mis les Celtics, mais bon, vu que je les ai mis sur d'autres trucs et tout, enfin voilà, ça paraît plus Ouais, logique. t'es obligé, t'es obligé. Oui, En fait, c'est t'es un peu obligé ça, de quoi. suivre ta logique. C'est pour ça Bah que oui. je l'ai construit comme ça le truc, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais C'est pour c'est ça au logique. début tu pars sur le MVP, donc truc individuel, et après on part sur les trucs d'équipe. Et donc toi, Ouais. Kylian, tu vas rester sur les Celtics, tu vas aller sur le Thunder. Bah, j'ai envie de dire Thunder, parce que comme ça on aura un chacun. En vrai, c'est pas mal, hein. Parce que là, Thunder, Coco c'est et faisable, Celtics. hein. Toi, t'as les Wolves.
Bah, vas-y, tu sais quoi, pour qu'on en ait un chacun, comme ça, il y aura un peu de suspense. piment. Et si tous les trois on se foire, là, Putain, ça sera pas mal aussi. si c'est les Lakers, frère, je me fous. Bon, déjà, je suis content, mais je me fous Ah en ouais, l'air là, sur frère. le quiz, quoi. Tu m'étonnes. Parce que là, Ouais. LeBron, c'est une de ces dernières années en. Parce qu'on en a pas parlé du tout, en vrai, parce qu'on n'y C'est croit vrai. plus. Mais c'est une de ces dernières années au haut niveau. Si ce n'est la dernière, tu vois, je Ah pense qu'il va en bah rester oui, une ou deux je pense plus. que Ouais. À tout péter. Oui. Il Bon, voulait jouer après, il avec est son sur la fin, fils. ouais, c'est sûr. Il a tout fait, tu vois. Il a Ça joué, y il est, a c'est joué avec fait. son fils, c'est bon. Oui, là, qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi? Non, gagner une dernière pour être à peu près. En fait, pour se taper avec la légende de MJ. Hein. Là, il faut qu'il il soit dans la legacy et qui marque encore plus les Lakers et qui marque encore plus la NBA de son empreinte. Il n'y a que ça. Mm. Donc s'il gagne cette année, franchement, force à lui. Anthony Davis aura son maillot retiré aux Lakers s'il gagne une deuxième bague. Ce serait énorme. Parce que franchement, il n'est pas parti pour avoir son maillot retiré, celui-là. Donc on verra bien. Ouais. Même si j'y crois pas, franchement, les seconds couteaux, j'y crois pas du tout. Bon, en tout cas, ça va être sympa. Je vais essayer de faire un petit tableau sympathique qu'on pourra revoir au gré de nos Ouais. envies tout De au long de ouf. l'année. Bon. Comme ça, à la fin de l'année, on vérifiera tout ça. Hop, je me l'enregistre tranquillement. Ok, hein. Tranquillement. Hop. Preview. On est bonks. Et bien voilà, la partie sur le parquet est terminée. Hein. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelques trucs Bah avant non, je pense qu'on de a fait terminer. un bon petit tour un peu Ouais. de nos previews, de nos prédictions. Ouais, carrément, je trouve aussi. Voilà, puis on a quand même, puis t'avais fait le focus sur les rookies et tout, du coup forcément ça a pris un peu plus de temps que si on focusait sur un seul joueur. Ouais, c'est Mais ça. c'était intéressant aussi, quoi. Donc Ouais, c'était un peu. non, Vu ça que me là pour paraît pas l'instant mal, hein. ça venait de commencer depuis une semaine, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, ouais, grave.